revégétaliser la ville, c'est un vaste sujet. Nous, aujourd'hui, on a quand même une démarche qui se veut plus globale. L'enjeu, c'est aussi de s'impliquer dans l'environnement pour le climat. Et effectivement, l'intérêt du jardinage, c'est quelque chose de très concret, très direct, et qui aujourd'hui touche tout le monde. Alors Merci Raymond, c'est une start-up éco-responsable qui s'engage à reconnecter les citadins à la nature. Et donc ça passe par effectivement des espaces plus verts, mais aussi des espaces plus gourmands. Comment était venue l'idée de faire ça ? Alors Merci Raymond, c'est surtout une aventure collective, donc notamment avec mes deux associés Antoine et Guillaume. Et l'idée initialement, donc Raymond c'est mon grand-père qui est un agriculteur dans le sud-ouest de la France. Et c'est un peu, donc c'est merci à ces valeurs du sud et du coup de la nature que j'ai eu envie de revaloriser dans les villes. Parce que je suis, comme beaucoup de citadins, issus des campagnes. Et en venant dans la ville, je me suis rendu compte qu'il manquait d'espace vert de manière très importante, à l'image de Paris, qui est un espace quand même qui a seulement 7% d'espace vert dans le monde, là où des villes comme Londres ou Montréal peuvent être même à 25%. Et donc, naturellement, j'ai eu envie de m'impliquer concrètement dans ces enjeux-là. Alors, ça passe par quoi, du coup, revégétaliser la ville ? On fait comment ? Revégétaliser la ville, c'est un vaste sujet. Nous, aujourd'hui, on a quand même une démarche qui se veut plus globale. L'enjeu, c'est aussi de s'impliquer dans l'environnement pour le climat. Et effectivement, l'intérêt du jardinage, c'est quelque chose de très concret, très direct, et qui aujourd'hui touche tout le monde. Donc pour revégétaliser la ville, il y a plusieurs moyens. Donc nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que chacun à son échelle, on peut s'impliquer, mais c'est nécessaire d'être à plusieurs. Donc cette notion de communauté, on l'a notamment abordée dans notre dernier livre « Tous acteurs de la révolution verte » qui est sorti aux éditions Marabout et dans lequel on donne des conseils très concrets, mais aussi on valorise la notion de communauté. Donc à l'échelle de son entreprise, on peut créer un potager partagé, à l'échelle de son immeuble, on peut créer un jardin à l'échelle du bâtiment avec la copropriété, ou même à l'échelle d'une ville. Donc là, c'est typiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup de permis de végétaliser qui sont mis en œuvre, et donc c'est une simple demande à faire à la mairie, et on peut s'approprier un espace de l'espace public, et donc on peut jardiner. La grande question, c'est qui va entretenir, comment on l'entretient, et donc c'est là où on incite les gens à se connecter avec leurs voisins, avec leurs petits commerçants, etc., etc. Et du coup de se dire, bah oui, on peut à plusieurs l'arroser, l'entretenir, et effectivement c'est par les consciences, et en le faisant, qu'on verra que la ville peut changer, et nous on a comme baseline, n'attendons pas, agissons. Alors, vous avez déjà agi de ce que je peux voir là, j'imagine. Est-ce que c'est vous là qui êtes sur ce beau toit avec tout revégétalisé ? C'est vous qui êtes à l'initiative déjà ? Exactement. Okay. Donc là, c'est une démarche, effectivement, on est sur l'antenne, le toit de l'antenne, dans lequel c'est un espace de coworking et on a essayé de promouvoir la nature. On a expliqué qu'il y avait énormément de bienfaits au quotidien d'avoir un toit potager, un toit avec de la nature présente. Il faut savoir qu'initialement, quand on est arrivé ici, c'était un sol béton, donc aucune jardinière, aucun espace potager. Et donc on a montré que pour les coworkers, ça permet de valoriser l'initiative de chacun, donc ils se retrouvent, donc ça crée du lien social, ils se retrouvent ensemble à jardiner, mais aussi ça permet de créer un espace de bien-être. Et la petite particularité et le nouveau projet qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un restaurant qu'on a lancé avec l'antenne qui s'appelle le Relais Restaurant, et donc on utilise une partie des aromates, donc tous les matins le chef jardinier vient, cueille ces aromates et les utilise après dans les plats, et donc on a une démarche qu'on veut ultra locale. Justement, pour aller là-dessus, il n'y a pas forcément que les aromates qui sont au niveau local. Tu nous as montré au restaurant qu'il y avait aussi, que tous les produits étaient sourcés de manière très positive et au niveau très local aussi. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche que vous avez mis en place aussi au niveau du restaurant ? Alors là, encore une fois, c'est aussi une œuvre collective, donc avec Claire, Caroline, André, le chef et toutes les équipes. On est effectivement, on a voulu pousser, et comme j'oublie, très important, mais on a voulu vraiment pousser, aller loin dans la démarche. Donc ça fait plus de 6 mois qu'on fait de la R&D, qu'on va rencontrer les producteurs bassin Île-de-France, intramuros et aussi au niveau national, parce que forcément on ne peut pas tout avoir en Île-de-France. Et donc on a eu comme rigueur de se dire qu'il y avait un nombre de kilomètres sur chaque plat. Donc aujourd'hui, quand on vient ouvrir la carte, on sait qu'il y a X kilomètres qu'ont parcouru ce plat. Donc en additionnant et en faisant une moyenne, on arrive effectivement à une moyenne globale de 80 km sur tous les plats. Donc on en est très fiers. Et l'idée aussi, c'est de valoriser ces producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il n'a pas l'habitude d'avoir en tête le producteur ou même le nombre de kilomètres qu'a pu parcourir un produit. Et donc forcément, ça se retrouve dans le prix. Parce que si c'est des producteurs bassin Île-de-France, c'est peut-être des meilleurs produits que de produits qui viennent d'autres continents européens.
Et donc là, aujourd'hui, nous, on a envie de démarcher, de valoriser ces initiatives. Et alors au niveau des initiatives, donc du coup voilà, tu dis faut inciter un petit peu tout le monde à revégétaliser. Comment vous mettez en place, alors à différents niveaux, c'est-à-dire par exemple comment vous mettez en place des murs végétaux ou alors des toits végétalisés avec des citoyens, avec des associations, avec des entreprises. Quelle était un petit peu la démarche à tous ces niveaux? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors nous, Merci Raymond, ça s'est construit vraiment étape par étape. L'enjeu au départ, ça a été vraiment de créer une identité forte. Donc comment on valorise l'image du jardinier. Mais on est convaincu que c'est un peu le postulat initial sur lequel il faut se lancer, c'est-à-dire que pour que chacun s'approprie son balcon, sa terrasse, son toit, sa rue, etc., il faut qu'on ait envie que ce soit cool de rendre son espace vert. Donc on a travaillé sur cette notion d'image, donc avec des directeurs artistiques, mais aussi avec tout un élément de langage. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été comment créer des communautés, comment les engager. Il y a un postulat sur lequel aussi on était, c'est-à-dire que tout le monde disait « j'ai pas la main verte ». Bah oui, t'as pas la main verte, mais en fait, tout le monde a la main verte. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as fait mourir une plante que c'est pas fait pour toi. Les anglo-saxons, par exemple, sont très j'ai fait mourir ma plante, tant pis, j'en rachète une. Là où, on va dire, les latins sont plus c'est pas fait pour moi, face à l'échec, j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc il y a eu aussi ce travail-là d'aller engager des communautés à travers des ateliers, des formations, des rencontres, des pitchs. Et donc c'est cette notion d'expérience. C'est en faisant qu'on se rend compte que c'est fait pour moi. La troisième étape, ça a été de se dire on revégétalise, c'est-à-dire qu'après avoir engagé des communautés, après avoir créé une identité forte, on va revégétaliser, recréer des îlots de fraîcheur, c'est-à-dire qu'en ville, il y a souvent trop peu d'espaces verts, donc nous, on va aller, que ce soit intérieur ou extérieur, créer des espaces de bien-être. Donc là, on peut s'adresser à tout type de partenaires, donc des associations, des collectivités territoriales, des mairies, des entreprises, des promoteurs, des architectes, etc. etc. C'est un peu notre leitmotiv, tout le monde est acteur de la révolution verte ou peut l'être. Et la quatrième étape, ça a été vraiment, après avoir créé des îlots de fraîcheur, c'est comment créer un aspect gourmand, donc le potager, et donc faire pousser des légumes sur des toits. C'est un peu notre dernier projet depuis plus de 2 ans, sur lequel on s'investit quotidiennement. Donc on crée des fermes avec des restaurants, des hôtels, et plus récemment avec des épiceries, c'est-à-dire qu'on produit des légumes qu'on transforme et qu'on peut vendre après en circuit ultra court. Assez génial ça, je voudrais justement rebondir là-dessus. Du coup, vous bossez avec des producteurs justement d'aromates, etc. Enfin, je veux dire, les producteurs de tout début de la chaîne pour pouvoir faire ça. Si oui, comment ça se passe? Ou sinon, Alors nous aujourd'hui on a des espaces de production, donc nous-mêmes on est producteurs, mais on ne produit pas tout. Donc c'est là où typiquement un lieu comme le Relais Restaurant permet de canaliser et de fédérer pas mal d'initiatives qui existent, et notamment on a les endives qui viennent de la caverne, donc qui sont des producteurs d'endives mais aussi de champignons. On peut avoir des fraises qui vont venir d'Agricool, etc., etc. Et on a envie d'être vraiment dans une démarche circulaire, donc on travaille même avec les alchimistes qui eux viennent récolter nos biodéchets et ensuite qui en font du compost qu'on réutilise dans nos potagers. Génial, merci, c'était pour ça que je voulais un petit peu des précisions sur quelle était la démarche globale. Comment tu penses, depuis le début de cette aventure, que ça a pu améliorer le quotidien des gens qui ont bénéficié des services de Merci Raymond et qui ont retrouvé la main verte finalement? Alors nous, on est convaincus que la nature dans les villes et plus globalement la végétalisation permet de répondre à énormément de maux qui peuvent avoir les villes. C'est-à-dire qu'il y a eu des politiques dans les années 80, même 70, de bétonisation des espaces, typiquement les cours d'école. Donc ça a contribué à rendre moins résilientes les villes, et aujourd'hui on est en train d'y revenir. Aujourd'hui on se rend compte que la nature dans les villes, ça apporte plein de bienfaits, que ce soit création de liens sociaux parce qu'on a un lieu de vie, ou dépollution des espaces, ou création de bien-être au bureau, ou même meilleure qualité de l'air. Donc concrètement sur chaque élément qu'on peut identifier, ça permet d'apporter une solution positive sur ces enjeux-là. On s'est rendu compte également qu'il y avait un énorme enjeu, pas simplement que dans les villes, mais en périurbain, donc à proximité des villes. Et c'est là où aujourd'hui on se travaille, c'est-à-dire aller dans des banlieues, donc dans des cités aussi, et recréer des actions d'agriculture urbaine pour se réapproprier son quartier, limiter les incivilités, pour aussi recréer du lien social. Et donc ça, c'est des démarches qu'on mène à la Grande Borne, à la Cité des Musiciens, bientôt à Stein, et dans d'autres espaces, on espère. Et aujourd'hui, en fait, il y a une vraie demande des citoyens, des habitants. Alors nous, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait les villes, qu'il y ait les promoteurs, qu'il y ait les architectes qui fassent la ville verte. C'est plutôt, si on veut une ville verte, il faut s'impliquer, il faut demander son permis de végétaliser. On a lancé des BeeSkits, donc qui sont finalement des petits kits à mettre sur son balcon, qui soutiennent la biodiversité urbaine. Et donc ça permet aux abeilles qui manquent de fleurs à polliniser de venir trouver une petite fleur qu'on appelle les plantes mellifères, et ensuite du coup de contribuer à cette biodiversité urbaine.
et de pouvoir faire son taf jusqu'au bout. Voilà, exactement. Quel est le coup d'après pour Merci Raymond? Alors pour nous, le coup d'après, c'est qu'effectivement, on a eu un bon terrain de jeu à Paris, donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup à faire. Maintenant qu'on a trouvé une méthodologie et une méthode efficace dans notre champ d'action, on va essayer de le décliner. Donc on l'a déjà impulsé dans d'autres villes comme à Cahors, à Toulouse, à Strasbourg, à Nice ou à Marseille. Aujourd'hui, notre enjeu, ça va être vraiment de sortir aussi de ce bassin parisien, mais aussi d'aller plus loin dans notre démarche, c'est-à-dire de créer finalement des fermes urbaines, des espaces un peu hybrides dans lesquels nous on essaie de mettre en place notre solution de végétalisation, de biodiversité, de production locale, de consommation et tout ça toujours avec une ouverture sur le quartier. Donc la notion de localité, c'est très important dans toutes les démarches qu'on fait. Alors, je vais peut-être avoir la question un peu terre-à-terre matérialiste, mais est-ce qu'on a par exemple un chiffre, nombre de villes, nombre d'entreprises, nombre de restaurants que vous avez aidé à se mettre en place dans des épiceries ou pas trop? Est-ce que tu as comme ça les petits chiffres C'est vraiment des estimatifs en termes typiquement d'espace de production, on doit en avoir une dizaine. En termes d'espace végétalisé, on avait fait un calcul, mais bon, c'est entre 15 000 et 20 000 mètres carrés d'espace végétalisé. En nombre de plantes plantées, on est entre 5 et 12 000 plantes plantées. Bon, voilà, on a des chiffres quand même qui sont très importants. Il faut savoir que ça fait 4 ans qu'on œuvre à ça. On est maintenant une équipe de gens ultra motivés, au profil très divers. Donc on a des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des jardiniers, des ébénistes, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Et nous, ce qu'on trouve génial dans notre action, c'est qu'il y a plein d'autres initiatives qui émergent. Et finalement, ça fait que contribuer à des villes plus agréables et dans lesquelles on peut mieux s'y sentir. Génial. Est-ce que tu penses pouvoir nous résumer Merci Raymond en un tweet? Alors, Merci Raymond, c'est un collectif de jardiniers urbains et créatifs qui œuvrent pour rendre les villes plus vertes et plus gourmandes. Génial. Merci beaucoup. Merci.